Bien, bonjour, moi c'est Marc Pham, j'ai 35 ans, je travaille au Jukebox Karaoké, je suis le président de la société. C'est un concept qui vient d'Asie, donc à la base, donc le karaoké en salle privée. Donc aujourd'hui on a ouvert un Jukebox Karaoké, donc c'est un bar mais avec des salles privées de karaoké. Donc aujourd'hui on a 3 salles de karaoké, on a une salle de 6, 8 et 10 personnes avec des ambiances différentes dans chaque salle. Euh, nos clients ont à disposition 2 tablettes, donc une tablette pour choisir les chansons, donc on a plus de 46 000 titres à disposition que les clients peuvent choisir eux-mêmes. Et on a également une seconde tablette où les clients peuvent commander directement au bar. Donc il y a un service en salle, ils n'ont pas besoin de sortir de la salle pour commander. En fait, on voulait trois ambiances différentes dans les salles, donc des ambiances. Du coup, on a fait une salle manga où on faisait aussi un clin d'œil au Japon, puisque le karaoké est originaire du Japon. Du coup, on a fait une salle manga. On avait également une salle disco, voilà, avec une ambiance avec des jeux de lumière pour voilà, que nos clients puissent s'amuser, profiter à fond de l'ambiance. Et on a fait une salle plus vintage, où, voilà, qui ressemble aussi à une loge de stars. Donc, toutes nos ambiances ont un thème sur le karaoké, sur le chant, voilà. Alors on n'a pas fait réellement de gros événements, on a fait plusieurs petits événements. Donc en fait à chaque fin de mois on organise des quiz. Donc des quiz à thème, on a fait années 80, années 90, on a fait aussi des quiz spécial Noël, spécial Halloween. Euh, voilà, c'est toujours en rapport avec le thème de la musique, mais il n'y a pas que de la musique, il n'y a pas que du blind test. Dans nos quiz, on fait aussi films, séries, publicités, toujours un peu en rapport avec la musique également, mais voilà. Du coup, c'est plusieurs petits événements, puisqu'en fait, c'est un établissement voilà, très modeste. Du coup, on ne peut pas accueillir vraiment beaucoup de personnes, donc on fait des petits événements, plusieurs petits événements. Ouais, tout à fait. Alors du coup, d'où commence l'idée? En fait, c'est mon cousin qui travaille chez Azan Kitchen, donc c'est à 2 pas d'ici, qui m'a soumis l'idée d'ouvrir un karaoké. Moi, j'ai toujours voulu ouvrir voilà, mon propre commerce, et du coup, moi j'étais en ressources humaines juste avant. Du coup, j'ai fait une simulation pour savoir si ça pourrait marcher ici, parce que je travaillais à Paris avant. Donc j'ai fait des simulations pour savoir si ça fonctionnerait sur le Havre. Et mon prévisionnel a bien fonctionné, etc. Et du coup, voilà, on s'est lancé dans le projet avec mon cousin. Donc on est partenaire à deux sur le Jukebox Karaoké. Euh, et puis voilà. Parce que moi je suis originaire du Havre. Donc c'est vrai que j'ai fait mes études et j'ai travaillé à Paris. J'ai toujours voulu revenir au Havre, voilà, parce que j'aime bien ma ville. Et du coup j'ai voulu ouvrir ce concept-là au Havre parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et puis voilà, ça manquait aussi des activités comme celle-ci au Havre. Alors oui, on a quelques projets donc, de partenariat surtout, donc avec des écoles, des associations, donc aussi avec des entreprises. L'idée c'est de faire le jukebox karaoké un lieu de voilà, un lieu de team building, un lieu de convivialité pour nos clients. Donc on essaie de réunir voilà, des groupes de personnes qui font partie d'une association, d'entreprises, pour qu'ils se réunissent ici voilà, pour passer du bon temps au jukebox karaoké. Alors, non, en fait, le jukebox karaoké m'a vraiment apporté quelque chose au niveau personnel et au niveau professionnel. Comme je disais, moi j'ai toujours voulu créer mon entreprise, donc voilà, ça m'a apporté un esprit entrepreneurial. Ce que m'apporte aussi le karaoké, à l'inverse d'une société où je travaille en tant que salarié, c'est que la relation client que j'ai aujourd'hui, elle est vraiment très forte. C'est-à-dire que les personnes qui sortent des salles de karaoké sont toutes heureuses. Et donc j'ai l'impression d'apporter quelque chose vraiment bah, aux personnes qui viennent ici pour profiter de l'activité. En fait, on va essayer d'organiser aussi des événements sportifs. Donc on essaye de réunir
une autre clientèle. Donc on diffuse des matchs de foot, les grosses compétitions du type Ligue des Champions, même les JO bientôt. Voilà, on essaye de réunir le plus de personnes possible parce qu'en fait on a un espace bar à l'étage où justement on diffuse les matchs de foot, on organise des quiz. Du coup on essaye de faire, comme je vous disais, plusieurs petits événements pour amener beaucoup plus de monde. J'ai pas encore cette ambition-là. J'ai envie de perdurer sur cette entreprise. J'espère qu'elle va se développer de plus en plus. Et pourquoi pas réfléchir justement, oui, à peut-être développer dans d'autres villes ou développer un autre projet. Puisque maintenant j'ai la fibre entrepreneuriale, donc j'aimerais bien, oui, peut-être développer autre chose également. Alors, on a vraiment une clientèle intergénérationnelle, donc ça va du plus petit vraiment au plus âgé. On a des anniversaires d'enfants, donc j'ai des anniversaires entre 10 et 12 ans de plus en plus, donc vous serez surpris de la culture générale, de la culture musicale des enfants, parce que ils écoutent vraiment des chansons des années 80, des chansons même que moi j'écoute quotidiennement, donc ils ont vraiment une bonne culture musicale. Après, on a des enfants, on a également les entreprises, comme je vous disais, on a des étudiants, des personnes qui travaillent déjà, des familles. Donc voilà, c'est vraiment un lieu de cohésion. Voilà. Est-ce que ça vous arrive par moment que vous laissiez ce côté professionnel, vous profitez de votre entreprise dans le sens où à un moment vous vous dites que vous allez aller dans une de votre salle et puis chanter avec vos collègues ou autres? Alors, il m'est arrivé de chanter au début parce que voilà, c'était aussi également de tester comment ça fonctionnait. Et puis, bon, ça je devrais pas le dire, mais en fait, avant, j'avais pas beaucoup de clients, du coup, moi je profitais, je chantais également. Donc aujourd'hui, je chante beaucoup moins, mais il m'est déjà arrivé aussi de chanter avec des clients, par exemple. Donc, comme je vous disais, parfois il y a un service, il y a un service en salle, et du coup, les clients veulent que je chante avec eux, et du coup, quand j'ai le temps, pour une musique, je peux participer au chant avec eux. Je vois que vous avez une clientèle très ouverte du coup. Ouais. Du coup, comme je disais, les clients qui viennent ici sont hyper ravis. J'ai des retours vraiment très positifs. Et c'est vrai que voilà, j'ai une clientèle heureuse, on va dire. Donc c'est ça qui est cool dans le métier.